parti politique de l'opposition togolaise C14. Lettre au peuple togolais. Peuple togolais, depuis plus de 50 ans, tu ploies sous le joug d'une dictature implacable qui cherche à prendre la forme d'une monarchie. Face à cette tyrannie, ton cœur n'a jamais cessé d'aspirer vers la liberté. Tes initiatives multiformes de résistance à l'oppression n'ont jamais manqué, ni dans l'espace, ni dans le temps. Cette combativité, jamais démentie, est à ton honneur et force l'admiration des gens honnêtes. Bientôt 2 ans, puisant dans tes réserves, tu as enclenché un combat ultime contre la dictature. Obtenir le départ de ce régime liberticide et sanguinaire au plus tard en 2020. Le sacrifice n'a pas manqué sur ce champ d'honneur de la liberté. Perte en vies humaines, handicap à vie, privation de liberté dans des prisons sordides, l'exil et que savons-nous encore. La communauté internationale, dans son droit d'ingérence, au lieu de protéger le peuple martyr, a plutôt promu et couvert le scrutin de la honte du 20 décembre 2018. Ce faisceau d'iniquité et de souffrance t'a plongé dans un découragement amplifié par le délitement de la C14, instrument privilégié du combat du peuple. Oui, il y a eu une soudaine désunion au sein de l'opposition, savamment planifiée par des mains obscures et à laquelle ont donné corps des partis de la coalition qui malheureusement n'ont pas su distinguer l'essentiel de l'accessoire. Cette désunion inattendue t'a plongé dans la désespérance. Peuple togolais, nous savons le prix que tu attaches à l'union des forces acquises au changement et à l'alternance. C'est pourquoi, fidèle à notre engagement de septembre 2017, de ne jamais nous séparer tant que la victoire du peuple ne sera pas obtenue, les partis signataires de la présente lettre ont décidé de garder le flambeau de l'union malgré les vicissitudes du moment. En tant que gardiens du temple de l'union de l'opposition, nous travaillons et allons continuer de travailler au retour à la maison de nos frères momentanément partis. En attendant ces jours heureux, nous avons d'ores et déjà doté la coalition d'une charte à même de régenter la vie commune afin de prévenir les dysfonctionnements qui ont fait tant de mal à la C14. Aujourd'hui, plus que jamais, la C14 est outillée pour t'accompagner dans ta lutte pour l'alternance et le changement au plus tard en 2020. Notre stratégie, c'est d'associer les pressions multiformes au dialogue. Aujourd'hui, tu es à la croisée des chemins. Tu dois faire le choix entre le RPT uni. Tu dois faire le choix entre laisser, le RPT uni confisquer aussi la démocratie et le développement à la base, en occupant seul les appareils de l'espace décentralisé ou non. Pour la C14, le choix est clair. Il te revient, peuple souverain, à travers tes représentants de l'opposition, d'aller à l'assaut et de conquérir les conseils municipaux et les mairies comme tremplin à l'assaut final de 2020. C'est pourquoi
La C14 t'invite, toi qui, en âge de voter, n'as pas pu te faire recenser par respect du mot d'ordre de la C14 ou pour tout autre motif, à le faire impérativement dès l'ouverture de la période de révision électorale le 16 mai prochain. Les élections locales qui se profilent à l'horizon doivent être gagnées par le peuple souverain à travers ses représentants de l'opposition, quelles que soient les difficultés sur le chemin. La C14 entend faciliter ta tâche d'électeur en présentant des listes communes, comme tu l'as toujours demandé. À présent, en te demandant de mener avec elle le combat des élections locales pour baliser la voie à l'alternance au plus tard en 2020. Ensemble, nous vaincrons, fait à Lomé le 13 mai 2019 pour la coalition, la coordinatrice Brigitte Kafi Adjamago Johnson. Je vous remercie.